Conseil numéro 4. Apprenez à vous taire et à laisser faire. La force du silence est souvent sous-estimée en éducation et en formation. La durée moyenne de temps accordée par un professeur à ses élèves pour qu'ils répondent à l'une de ces questions serait inférieure à 1 minute. Même si l'on prête au cerveau et à ses milliards de neurones des capacités extraordinaires, 1 minute représente peu de possibilités de rassembler ses idées et de construire une pensée articulée et raisonnée. Nous avons tous en tête les questions spontanées et naïves des enfants. Pourquoi a-t-on des mains au bout des bras ? Dira un fils à son père. Parfois nous sommes déconcertés par la touchante énormité de leurs propos. Plutôt que d'engager sans attendre une explication, il s'agit de prendre un peu de temps. Le silence permet à l'enfant d'autres verbalisations. Il lui permet d'exprimer le fond de ses interrogations. Voilà une des qualités du silence qu'il serait bon de se réapproprier. Pourquoi promouvoir un peu de silence ? Avec Internet et les smartphones, les hommes n'auraient jamais autant communiqué et appris. À l'ère du storytelling, chacun se pique d'alimenter le grand récit de la vie et d'en faire partie. Les leaders aiguisent leur façon de raconter des histoires pour engager les équipes et les foules plus avant dans leur vision. Mais, à force d'annoncer des lendemains qui chantent, coupés des réalités quotidiennes, la force des mots s'essouffle. Les éducateurs, formateurs, consultants et coachs sont pris à partie et l'emprise de leur discours s'émousse. Chacun est alors incité à plus d'autonomie dans ses apprentissages. Avec Internet, chacun est en mesure de vérifier les informations transmises. Certains contrôlent le diagnostic de leur médecin, pendant que d'autres contredisent ou complètent les dires de leurs enseignants. Le formateur, s'il ne veut pas être complètement disqualifié, doit sortir du tohu-bohu et du fracas du monde et de ses phrases creuses. Il doit apprendre à se taire et envisager une forme d'éducation non verbale ou silencieuse. 4 perspectives sont ici envisagées pour appréhender cette forme d'éducation. La première perspective réhabilite l'observation de ce qui nous entoure. Il s'agit de porter un regard sur le monde sans a priori. Tout commence par l'apprentissage de l'écoute de soi. Les sensations diffuses, les émotions et les signaux internes, en lien avec des événements et des situations, bouleversent les 5 sens traditionnels. À côté des sens du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe et de la vue, la proprioception se développe. L'attention à son monde intérieur révèle le monde tout court. La tradition zen et le code des samouraïs nous enseignent le vide intérieur, le détachement et l'excellence, comme nous le rappelle le philosophe Erigel, s'évertuant à apprendre à bander le grand arc traditionnel japonais. Celui-ci n'y parvient qu'au moment où il oublie d'y penser. La deuxième perspective s'intéresse à l'éducation non verbale. On connaît la communication non verbale, mais sait-on que toute communication produit une différence et que toute différence peut prendre un sens qui nous instruit ? Cette éducation concerne le regard de l'autre porté sur soi. Ce simple regard habilite, protège, encourage ou détruit. Mais il est aussi regard de soi sur l'autre pris en modèle ou en contre-exemple. Il s'agit d'une empreinte, d'une imitation ou d'un dialogue intérieur. Le regard se porte sur les agissements d'autrui. Capter une qualité d'être, la perfection d'un geste ou la beauté d'une action enseigne la subtilité des formes plus sûrement qu'un énoncé ou qu'une démonstration théorique. La troisième perspective pointe l'importance des matériaux et des systèmes d'objets dont sont silencieusement tissées les relations sociales. Les objets se posent et s'interposent. La matière résiste à nos désirs et conduit à discipliner nos envies. J'apprends à faire différemment parce que le concret me résiste. Je suis tenu de m'adapter, de trouver des voies nouvelles, de solutionner mon besoin. Je participe de l'histoire, je ne fais pas que l'écouter. La quatrième perspective révèle l'éducation par les habitudes se reproduisant, par l'obéissance à des rituels allant de soi. La théorie de la forme nous enseigne que nous sommes un élément dans un ensemble plus vaste. Percevoir les formes dont nous faisons partie nous permet de mieux appréhender les interactions et les enchaînements. Sans mots, il s'agit de percevoir et ressentir des appartenances à une forme plus grande que soi, un groupe, une culture, simplement en s'y confrontant, en y baignant. Bien sûr, cette éducation silencieuse induit un rôle d'initiateur des formateurs. Apprendre à apprendre des silences et de leurs différentes qualités donne à chacun plus d'espace pour penser par lui-même. Le silence est un puissant maître. Selon le moment où il survient, le silence révèle et enseigne.
Il laisse de la place et du temps à la pensée pour se construire et se déployer. Un monde trop bruyant est un monde où l'on ne saurait penser des idées calmes. Alors, pour un formateur, prendre conscience de l'importance de cette éducation silencieuse passe par la discipline qu'il adopte de se mettre à la place de l'autre.